Comment numériser plusieurs arrière-plans en même temps? Logiciel de broderie MySewNet. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les futures vidéos. N'hésitez pas à cliquer sous la vidéo sur le petit j'aime ou à rajouter un commentaire pour me faire part de vos impressions ou éventuellement me faire part de vos demandes, de vos idées pour que je puisse réaliser des vidéos au plus près de ce que vous souhaitez voir. Alors, comme je le disais, pour réaliser, enfin je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour réaliser une numérisation de plusieurs arrière-plans en même temps, il y a plusieurs méthodes. Il y en a une qui consiste à réaliser l'arrière-plan directement dans Paint, c'est-à-dire avec cette icône-là, la petite icône avec le petit crayon, enfin, oui, qui est symbolisé. Lorsque vous réalisez votre dessin, comme dans la version que je vais vous montrer aujourd'hui, vous aurez ensuite dans Digitizing la possibilité de numériser et en cliquant sur la petite souris, la réalisation progressive de votre travail qui arrive directement dans la partie que l'on utilise pour broder. Cette méthode-là fera l'objet d'une vidéo numéro 2 qui comporte d'ailleurs la même miniature, mais qui s'appelle seulement méthode numéro 2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment numériser donc, un projet complet en partant de cette page. Ce travail se réalise dans MySewNet. Alors, pour commencer, vous allez déterminer la taille du cercle que vous voulez utiliser, mais pas forcément un cercle que vous avez, un cercle que vous pouvez créer aussi. C'est-à-dire que mon carnet de santé, j'avais rentré les dimensions exactes de cette surface que je voulais remplir. Donc, à ce moment-là, je clique ici, entrer la taille du cercle, et puis je peux mettre, par exemple, je vais mettre quelque chose de grand pour avoir de la place pour vous montrer un certain nombre d'actions. Par la suite, une fois que vous aurez réalisé votre projet, il se peut que vous n'ayez pas le cercle qui va vous permettre de le broder. Ce n'est pas grave, vous utilisez à ce moment-là la fonction qui vous permet de découper votre projet. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous montre comment on peut découper une broderie en plusieurs morceaux afin d'utiliser éventuellement un cadre plus petit, mais d'avoir toujours la représentation vraiment parfaite de ce que vous voulez obtenir. Pour commencer, je suis dans la page de MySewNet, je clique sur Créer et je clique ensuite sur Digitizing. Charger ou créer un arrière-plan. Suivant. Charger une image. Je vais choisir pour commencer mon arbre. J'aurais pu regarder avant, c'est pas grave. Suivant. Je sélectionne la partie que je veux garder. Suivant. Ici, je vais entrer les dimensions de l'arbre que je vais obtenir. Alors, admettons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais lui mettre une hauteur de 15. Terminé. Voici mon arbre. Pour le numériser, je vais dans Création rapide.
Là, ce que je vous montre là, ce sera des actions très rapides. Je ne vais pas retravailler les points, mais normalement, je le redis à chaque vidéo, il faut, en cliquant sur le motif, éventuellement retravailler les points. Voilà, je pars du principe que ça me convient. Je clique sur cette icône, la petite souris verte qui me ramène à cette page. Je peux ensuite positionner mon arbre là où je le désire. Si ça me convient, je ne touche plus à rien et je continue. Je vais aller numériser un autre dessin. Je reclique, je suis toujours dans Créer. Je clique à nouveau sur Digitizing et je vais prendre un autre arrière-plan. Je prends mon cheval. OK. Suivant. Je sélectionne la partie de l'image que je veux travailler. Et toujours pareil, entrer les dimensions du motif au, je vais mettre 94. Terminé. Création rapide. OK. Je vais sur ma petite souris et voici mon cheval. Si le cheval me convient, je le laisse comme ça. S'il ne me convient pas, je vais aller, si par exemple je veux le réduire ou l'augmenter. L'avantage de composer votre motif comme ça, c'est que vous avez les proportions que vous voulez obtenir sans avoir à modifier votre broderie une fois qu'elle sera terminée. Vous savez qu'il est peu recommandé d'agrandir ou de réduire une broderie, ça risque d'abîmer les points. Donc là, pas de souci, la dimension sera la bonne. Donc finalement, le cheval, je veux le modifier. Je vais dans Accueil, mon cheval est sélectionné puisqu'il est encadré par ce cadre vert, et je clique ici, Centrer dans le cercle. Je reclique dessus. La page de Digitizing va s'ouvrir. Le motif de tout à l'heure se trouve là. Finalement, je veux qu'il soit plus petit. Je vais aller dans Affichage, Éditer un arrière-plan, et mon dessin apparaît. Je vais dans Peinture, Rectangle de sélection, je le sélectionne et je peux à présent diminuer un petit peu la taille de mon dessin. Je peux éventuellement, en cliquant ici, remplir la partie transparente. Hop, je n'ai pas sélectionné. Il faut que la couleur sélectionnée ici soit la même que celle de votre grille. Donc là, j'ai mis du blanc. Voilà. Je retourne dans Digitizing. Je termine la modification du dessin, création rapide, et je vais très rapidement faire un point pour le numériser. Je reviens dans ma page de départ, je positionne mon cheval. Voilà. Je continue. Je veux insérer un autre dessin. Je retourne dans Créer, Digitizing. Charger un arrière-plan. Et cette fois-ci, je vais prendre le soleil, par exemple. OK. Suivant.
Je veux qu'il fasse 6 cm de haut. Suivant, je clique entre les dimensions du motif. Je note la dimension. Terminé. Ah, ça n'a pas... J'ai oublié une manipulation. Donc, je retourne là. Je fais terminer. Je clique sur cette, le point numéro 3. Je fais supprimer. Et je recommence. Digitizing. C'est bien que j'ai oublié de le faire parce qu'il y a une action qui est très importante à faire. C'est celle-ci. Si vous ne sélectionnez pas le dessin, suivant, ça ne prend pas en compte les dimensions que vous notez ici. Hauteur, j'avais dit 6, je vais mettre 5. Terminé. Et cette fois-ci, vous voyez, j'ai bien la bonne taille du dessin. Je vais numériser très, très rapidement pour que vous ayez un rendu. Mais je ne m'attarde pas sur les points. Voilà, comme vous le voyez là, il faudrait que je prenne le temps de retravailler, mes points bleus. Enfin, puisque si je clique ici, j'en ai une de trop, vous voyez que ça ne va pas. Il faudrait que je prenne vraiment le temps de retravailler. Je vais augmenter la ligne puisque je n'ai pas le temps de retravailler. Ça va peut-être cacher la misère. Voilà, admettons que ce soit bon. Je vais sélectionner les yeux et la bouche. Voilà, là je vais très vite, c'est pas le but de la vidéo. Et vous voyez que mon soleil apparaît maintenant ici. Voilà, je le positionne où je veux, je lui donne l'orientation que je désire, etc., etc. Je vous en montre un autre pour que vous ayez bien compris. Je suis toujours dans Créer. Je suis bien toujours sur le seul et même cadre du début. Et je suis en train de composer petit à petit mon projet. Digitizing. Créer ou charger un arrière-plan. Et je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais sélectionner ma fleur violette. Je peux même raccourcir la hauteur si je le désire de la queue. Voilà. Et je vais lui donner une hauteur de 3.
Ces dessins viennent de Pixabay et Domaine public Vector, si ça vous intéresse. Je reviens sur cette feuille, terminé, et je déplace ma fleur. Je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, finalement, ce soleil ne me convient pas. Je me mets dans le film strip ici, je clique et je fais éditer dans Digitizing. La page va s'ouvrir à nouveau. Vous voyez, je ne l'ai pas demandé à ce qu'il soit centré. Donc, il est placé là où je l'ai positionné sur ma feuille. Donc, je vais revenir ici. Je fais terminer. Si j'avais voulu qu'il soit parfaitement superposé, mais là, ce n'est pas utile parce que vu la manipulation que je vais faire, ce n'est pas utile, mais je vous montre quand même. On va dans Accueil, on clique ici, Centrer dans le cercle. Je demande à ce qu'il soit à nouveau ouvert dans Digitizing. Et là, ah oui, je l'ai incliné aussi. Bon, peu importe, de toute façon, je veux le modifier. Je sélectionne tout et je modifie. Je veux finalement modifier le dessin. Je vais dans Affichage, insérer un arrière-plan. Et voici mon dessin. Je veux supprimer les lunettes, par exemple. Je vais sélectionner la couleur jaune. Je vais prendre mon pot de peinture. Je prends le pinceau, je vais diminuer ici l'épaisseur. Et je vais enlever voilà. Et je peux, si je le désire, changer les yeux. Je fais insérer. Il y a plusieurs façons d'obtenir ce que je fais. Je vous en montre une. Je clique sur le rond. Je dessine mon rond. J'appuie sur Shift pour avoir la proportionnalité. Et je déplace. Voilà. Si je veux un deuxième, je le sélectionne, je fais dupliquer et me voici avec un autre œil. Je retourne dans Digitizing et j'ai bien mon nouveau soleil que je peux à nouveau numériser. Non, c'est pas de contour et un remplissage. Je vais prendre ce point-là. Voilà, là, vous voyez aussi qu'il faudrait que j'améliore mon dessin. Ce n'est pas le but de la vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je reviens là, terminé. J'ai oublié la bouche, c'est pas grave.
Je reclique « Éditer dans Digitizing ». Et je vais cliquer sur ma bouche. C'est tout l'intérêt d'utiliser des couleurs différentes. D'habitude, moi, quand je numérise pour de vrai, si on peut dire, je ne fais jamais du ton sur ton. Voilà, on va dire que c'est bon. Je le mets là. Je l'incline si je le désire. Si je veux modifier un dessin, si je veux modifier la taille, je vais demander à ce qu'il soit centré afin que mon dessin soit superposé sur que ma broderie soit superposée sur le dessin. Là, je vais faire autre chose. Éditer. Alors, j'ai oublié, je vous le dis, puis je ne le fais pas. Voilà, là, je vais cliquer en allant, je suis dans Accueil, Centrer. Par exemple, sur ce dessin, je veux rajouter des pommes. Je vais faire Affichage, Éditer un arrière-plan, Insérer. Je prends le rond, je clique ici, je donne la taille désirée à la pomme, peinture, dessiner, par contre, je sélectionne, dupliquer et je répète cette action autant de fois que je le désire. Je peux même, entre-temps, diminuer la forme ou l'augmenter, la taille de la forme ou l'augmenter. Je retourne dans Digitizing. Si je veux voir mon dessin, je le mets en 2D et voici le dessin. À ce moment-là, je vais pouvoir faire dans Création rapide, créer des trous. Donc, je clique sur ma forme. Si elle n'est pas sélectionnée, ça ne fonctionne pas. Et je vais créer des trous. Je vais revenir dans Affichage 3D et vous voyez que les trous ont bien été créés. Je peux à nouveau continuer ma numérisation. Je reclique sur la petite souris verte. Terminé. Mon dessin d'arbre se trouve là. Je le déplace là où je le désire. Et je le positionne où je le désire. Je pense que vous avez compris. Je vais continuer en vous montrant que vous pouvez encore faire d'autres actions. Voilà, le début de mon projet. Vous avez vu que dans ce dessin, j'ai en plus rajouté un fond. Eh bien, toujours pareil. Vous allez donc créer Digitizing. Je fais commencer un nouveau motif sans image. Et je vais aller dans Affichage, Insérer un arrière-plan. Insérer. Je choisis une forme. Je ne sais pas si celle-ci peut convenir.
Allez, on va faire simple, comme ça, j'agrandis ma forme proportionnellement en appuyant sur Shift ou non, comme là, en appuyant sur aucune des touches. Je clique sur l'icône de Digitizing, terminé. Et je vais numériser ma forme. Je vais mettre un petit point fantaisie. J'ai fait des vidéos sur les remplissages standards et les lignes de motifs. Je vous ai mis les liens sous la vidéo. Je vais prendre celui-ci. Et puis, je vais rajouter une ligne de motif. Je vais aller prendre celle-ci. Je vais augmenter une plus grosse. On va essayer comme ça. Voilà. Je peux en plus, si je le désire, en cliquant ici, insérer un changement de couleur en ce qui concerne la ligne de contour. Vous voyez que la ligne de contour est d'une couleur différente. Si je me mets sur ce petit point orange, je peux déplacer où je le désire ma forme. Je reviens sur mon dessin, terminé. Alors, je vais peut-être changer de couleur pour qu'on puisse voir davantage. Voilà, vous voyez que cette forme se trouve devant. Donc, ça ne convient pas. Elle est bien sélectionnée. À l'aide de cette flèche, je vais l'envoyer tout en haut. Voilà. On se rend mieux compte ici. Ma forme n'est pas assez grande. Je retourne dans Digitizing. Je fais sélectionner tout, modification du bloc, et je vais augmenter je décoche ici pour que ce ne soit pas proportionnel. Voilà. Je retourne là. Terminé. Je peux déplacer un petit peu mon arbre, etc. Ensuite, on peaufine comme on veut. Si mon arbre, je ne le veux pas comme ça, eh bien, je reclique ici, j'ouvre la page de Digitizing et je peux modifier. Je ne l'ai pas envoyé au centre puisque je ne veux rien modifier du dessin. Je veux juste modifier les points, par exemple. Je vais le copier-coller, changer de couleur. Et changer le point. Ah. Donc, je recommence. Ah ben, ça ne veut plus prendre.
Voilà. Et donc, je reclique dessus et je vais modifier le point. Je vais mettre carré. Ici, avec ces flèches, je peux bouger le rendu. Voilà, c'est des petits exemples que je vous montre, mais le but de la vidéo, c'est surtout de vous montrer qu'on peut obtenir. Si j'ai fini de modifier, je reclique sur ma page, je fais terminer, je vais enregistrer parce que je suis en train de voir que mon logiciel va peut-être bugger. Donc, vidéo. Voilà, voilà où nous en sommes. Lorsque vous êtes satisfait de votre dessin, je vais remodifier ici. Je vais modifier la position. Voilà. Je reviens ici. Terminé. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment que le début. Si vous êtes satisfait, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, fichier enregistrer sous et pas exporter. Et vous choisissez un dossier, vous donnez un nom et vous faites enregistrer. J'enregistre toujours une version terminée sans faire ce que je vais vous montrer maintenant, ce qui permet à tout moment de reprendre mon projet et en cliquant ici, en faisant clic droit, d'opérer toutes les modifications que je veux opérer. Je peux évidemment, sur cette page, opérer des modifications. Par exemple, changer la couleur. Je ne suis bien évidemment pas obligée d'aller dans le digitizing. Je peux changer la couleur de ma fleur, etc. Une fois que tout me convient, je vais dans Accueil. Je vais faire Combiner, combiner tout. Là, il ne va pas y avoir, ça ne va pas avoir d'impact, mais on peut faire Color Soft. Si plusieurs mêmes couleurs sont utilisées et si le dessin le permet, ça fonctionnera. Mais là, je n'utilise pas les mêmes. Autre chose qui est intéressante, en cliquant, maintenant il est combiné. C'est-à-dire que si je clique droit, je n'ai plus la possibilité de retourner dans Digitizing. Par contre, vous avez dans Stitch Editor des actions possibles. Je vais vous en montrer une qui est intéressante en allant dans Modifications. Ici, Stitch Optimizer, vous optimisez votre broderie. Le logiciel corrige certaines imperfections. Il supprime en particulier des points. Là, c'est non négligeable. Je fais OK. Je retourne dans ma page de départ. Je clique sur Terminer. Voilà. Bon, le cadre, les points, je les ai mal mis, mais c'est juste, j'espère que vous avez compris le principe. Et puis, ce motif combiné et optimisé, on peut faire Fichier, enregistrer sous. Je vais garder le même nom, mais là, je vais rajouter
voilà, enregistrer. Ce qui veut dire que si mon motif ne me convient pas la prochaine fois que je veux modifier des choses, il me suffira d'ouvrir celui qui n'est pas combiné et de le modifier. Nouvelle fenêtre. Celui-ci, je ne peux plus rentrer dedans dans Digitizing. Par contre, si je vais rechercher celui que j'ai enregistré sans le combiner, le voici qui s'ouvre. Et à ce moment-là, je peux continuer ou en cliquant là, alors, dégrouper, à modifier par exemple mon cheval, si je veux dans Digitizing, et je peux même, si je le désire, rajouter encore des éléments. Créer, Digitizing, et je vous en fais un dernier. Allez, un facile, simple. N'oubliez pas cette étape, elle est capitale si vous voulez pouvoir obtenir la taille exacte de votre motif. Suivant, je rentre la taille de mon motif. Terminé. Je vais mettre une ligne de couleur différente. OK. Voilà. Je peux, même si je le désire, en allant dans Accueil, faire une autre couche. Et à ce moment-là, il me faut changer une des deux couches. Je vais enlever la ligne de contour et je vais mettre par exemple le cross hatch double. Ce sont juste des exemples pour vous montrer. Et mon motif sera bien numérisé. Donc, vous voyez des possibilités vraiment très, très, très intéressantes et vous pouvez à tout moment modifier les points, modifier la taille. Je vous rappelle que si vous voulez jouer sur le dessin, n'oubliez pas d'aller dans Accueil, Centrer dans le cercle, vous recliquez ici et à ce moment-là, votre motif sera superposé sur le dessin, alors que sinon, il se trouvera à la position dans laquelle il se trouve sur votre composition. Et à ce moment-là, en allant dans Affichage, etc., vous modifiez le dessin. Si vous voulez être précis au niveau, et puis après, eh bien, vous pouvez copier, coller, etc., composer autre chose. Si vous voulez être précis, par exemple, je veux mettre une autre fleur ici, je ne sais pas quelle taille lui donner, je vais dans Affichage, indiquer la longueur, et si je veux qu'elle monte, par exemple, jusque là, je mesure la hauteur dont j'ai besoin. Et je rentrerai ces dimensions lorsque je chargerai mon dessin. Lorsque vous avez fini votre projet et que vous souhaitez le broder, évidemment, il va falloir ou le diviser en cliquant ici
sur cette icône, je vous rappelle que j'ai mis le lien sous la vidéo qui montre comment vous pouvez vous y prendre. Ou si vous avez le cercle qui convient, vous cliquez là, vous décochez ici et vous sélectionnez le cercle qui vous permettra de faire tenir votre projet et surtout de le broder puisque la dimension que j'avais rentrée ne correspond pas à un cercle existant. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez quantité de solutions pour composer un tableau, un coussin, n'importe quoi, en rajoutant autant d'éléments que vous voulez, en les copiant, les supprimant, en modifiant le dessin, en modifiant les points, etc., etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sous la vidéo sur le petit j'aime ou à rajouter un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt. Au revoir. Merci.